Hello hello, c'est parti pour la quotidienne Mercato. Ils avaient bien préparé leur match, les Parisiens face à Al Nassr à Osaka au Japon, au rythme des percussions. Score final 0-0. La bulle des deux côtés, c'était pas le match le plus flamboyant qu'on ait pu voir. Le PSG qui a vraiment décidé de mettre toutes les chances de son côté cette saison. Il faut même participer le coach Luis Enrique aux entraînements et regardez ce que ça donne, aucune pitié, ça tacle des gamins gratos. Il n'avait pas connu ça dans sa carrière de milieu offensif, c'est une belle reconversion. Reconversion aussi pour Neymar qui est un homme changé. Ouais, il fait attention à l'alimentation des copains. On l'appelle maintenant Chef Neymar, regardez. Chez les Phocéens, le soleil tape et les recrues affluent. Ismaïla Sarr s'est officiellement engagé pour 5 saisons. Il retrouve notre championnat après un passage remarqué à Watford, transfert estimé à 13 millions d'euros. Encore une bonne pioche pour les Marseillais qui ont déjà enregistré les arrivées de Renan Lodi, de Geoffrey Kondogbia et de Pierre-Emerick Aubameyang, le tout pour moins de 40 millions d'euros. Alors je vous pose la question du jour, que pensez-vous du recrutement des Marseillais cet été? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Pendant ce temps-là, chez nos amis joueurs, le Real Madrid est toujours en tournée au United States of America et Vinicius, il a un peu trop pris la confiance face à Francis Ngannou. Ok, come. Et si le Brésilien a choisi la bagarre, eh bien Aurélien Tchouaméni, lui, a choisi le terrain et le beau geste. Il nous a offert une masterclass. Manchester United aussi est aux États-Unis, ils ont reçu leur plus grande fan, Julia Roberts. Elle a pris des photos avec tout le monde. Mais on a capté qui était son chouchou, un gros câlin à Marcus Rashford, c'est trop mignon. Chez l'autre Manchester à City, ça prend aussi des photos et ça passe du bon temps au Japon. Et en marge de la victoire contre Yokohama, Pep Guardiola a fait face au CM du club japonais. Moment gênant de caméra isolée, quand il y a eu le eye contact, c'était terminé. C'est l'heure des rumeurs et comment ne pas parler de Kiki, le centre de l'attention en ce moment. Dans l'épisode précédent, Kylian a été mis à l'écart pour ne pas avoir donné de réponse quant à sa prolongation ou non au PSG, privé de tourner au Japon. Mais ça n'a pas empêché le joueur de garder le sourire alors que Paris souhaiterait le vendre. Dans cet épisode, rebondissement, l'équipe nous assure que le Paris Saint-Germain a accepté la proposition complètement zinzin du club d'Al Hilal. Je vous rappelle que les Saoudiens proposent un transfert de 300 millions d'euros et un salaire de 700 millions d'euros à Kiki. S'il accepte qu'il n'oublie pas de verser un petit chèque à chaque Français. Du coup, ça pourra aider. En tout cas, Paris autorise le joueur à négocier. Selon Fabrizio Romano, c'est complètement niette pour le joueur. Et ça a donné des idées jusqu'aux USA, regardez, où le basketteur Giannis Antetokounmpo a balancé « Al Hilal, vous pouvez me prendre, je ressemble à Mbappé ». Même Kylian en a rigolé à gorge déployée sur Twitter. Enfin, sur X. Pardon, c'est vrai que j'avais oublié. Justement, hier, Julien vous demandait si vous voyez Kylian Mbappé potentiellement signé en Arabie Saoudite. Hassan, pour toi, non, car il souhaite remporter les plus grands titres européens. Il doit donc rester dans le secteur. Roman, pour toi, c'est le traitement du PSG qui l'obligerait à faire ce choix. Si ça peut lui permettre d'aller ensuite où il le souhaite, alors tant mieux. On donnera aucun nom de club. Et concernant Kiki, on a une avalanche de réactions. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a dit qu'elle ne comprenait pas à quoi jouait le PSG. Et le président de l'UNFP, Philippe Pia, a été factuel. Pour lui, il ne faut pas trop que Kylian reste dans le loft trop longtemps. En tout cas, pas au-delà du 1er septembre, parce qu'il pourrait y avoir des sanctions. Le tribunal peut décider d'une rupture de contrat de la faute de l'employeur. C'est quand même incroyable que quelqu'un comme Mbappé, qui respecte son contrat jusqu'au bout, soit cloué au pilori. C'est même inacceptable. Avant de se quitter, le média argentin TIC Sport nous apprend qu'Aston Villa a rejeté une offre de 15 millions d'euros pour un transfert d'Emiliano Martinez. Ça venait de qui? De l'Inter Milan, qui a perdu André Onana. Les Villains n'attendraient pas moins de 30 millions d'euros pour se séparer du vainqueur de la Coupe du Monde, qui cherche quant à lui à disputer la Ligue des Champions. Chelsea serait également intéressé par son profil.
Mais on a dit un club qui jouait la Ligue des Champions. Donc on repassera les Blues, merci. Voilà, c'est la fin de la quotidienne Mercato. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver demain avec toujours plus de rumeurs et d'officialisation. Ciao. هنشوف شكري بالفعل هو شكري تسديده قويه يا ولد قضيه بص شوف التسديده الناريه يمكن بص شوف محمد شكري والقدم اليسرى لفها لفه جاتوه